21% d'augmentation en 2023. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais ne cherchez pas, non, ce ne sont pas les salariés qui ont eu droit à un tel traitement de faveur. Non, ce sont les actionnaires du CAC 40, ceux-là même que M. Macron ira cajoler à Davos demain. Pour les actionnaires, 2023 aura été l'année d'un nouveau record. Plus de 97 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont perçu, les seuls actionnaires du CAC 40, en dividendes et en rachat d'actions. C'est 8 fois le soi-disant déficit des retraites qui a servi de prétexte à voler 2 ans de vie aux Français l'an dernier. Pendant ce temps, plus de 3 millions de salariés du secteur privé voient leur salaire bloqué au SMIC et les inégalités battent leur plein. La cause, ce n'est pas les hausses du SMIC qui sont toujours insuffisantes. La cause, c'est l'égoïsme des actionnaires qui refusent d'augmenter les salaires. La cause, c'est que la richesse, contrairement à ce que vous nous dites, ne ruisselle pas. Elle s'évapore, captée par quelques-uns tout en haut, au détriment de tous les autres. Il faut parler clairement. Se limiter au salaire, c'est oublier en quelque sorte l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire la rémunération du capital, la prédation, devrait-on dire plutôt. Le travail paye moins que la rente. Grâce à ses seules actions, Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes, gagne en une seule année 1800 fois le SMIC. Il touche en 1 heure et demie ce que la moitié des Français gagneront à peine en une année. Aujourd'hui, pour vivre dignement en France, ce n'est pas le travail qu'il faut, c'est être bien né ou être actionnaire. La France est plus que jamais un pays de rentiers et d'héritiers, et ce n'est pas Madame Le Pen qui dira le contraire. Mais on sent que les élections approchent. Alors M. Tanguy a retrouvé son petit dictionnaire et la page du mot salaire. Pourtant, depuis 18 mois, les salariés n'ont jamais pu compter sur le soutien de Madame Le Pen et de ses amis face aux offensives macronistes. Heureusement que la NUPES et les Insoumis étaient là pour faire entendre la parole de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Car oui, messieurs et mesdames du Rassemblement national, vous ne parlez jamais des dividendes et du coût du capital. Vous ne parlez pas des frais bancaires qui étranglent les PME. Vous ne parlez pas de la course au dumping qui tire les salaires à la baisse, par la sous-traitance, par l'exploitation des travailleurs détachés ou par l'exploitation des travailleurs sans papier. Vous ne parlez pas de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais ensemble, macronistes et lepénistes prétendent augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales. La réalité est tout autre. Baisser les cotisations, c'est baisser les salaires. Baisser les cotisations, c'est affaiblir la sécurité sociale, c'est affaiblir le droit à la retraite, c'est faciliter le déremboursement des soins et des médicaments comme ce gouvernement le fait et comme le ferait demain Madame Le Pen pour payer ces mesures. Car la seule proposition de Madame Le Pen sur les salaires, c'est d'exonérer de cotisations les entreprises qui augmenteraient de 10% les salaires inférieurs à 3 SMIC. Cela représente 10 milliards d'euros de manque à gagner pour la sécurité sociale. Cela reviendrait à priver 5 fois de plus l'hôpital public de ce qui lui manque déjà. Ce n'est pas partager les richesses, c'est prendre dans une poche des travailleurs ce que vous prétendez leur donner de l'autre. C'est continuer les mêmes politiques coûteuses et inefficaces que celles que nous avons déjà sous les yeux. 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations chaque année et ça ne marche pas. En la matière, le lepénisme n'est qu'une variante du macronisme. Vous voulez des hausses de salaire ? Alors, il faut une rupture avec cette logique de moins-disant social et de course à la compétitivité. Il faut d'abord que les salariés comptent sur eux-mêmes, car c'est par leur lutte les plus fortes, qu'ils ont toujours gagné les augmentations les plus fortes. Plus 20% en 1936, plus 35% en 1968, encore l'an dernier à Vert-Baudet par la grève, jusqu'à 7% de hausse, et aux États-Unis jusqu'à 25% par la grève, là aussi. Mais nous, parlementaires, nous avons aussi les moyens d'augmenter les salaires. Oui, indexer les salaires sur l'inflation comme nous l'avons proposé à la France insoumise et comme l'ont refusé lepénistes et macronistes pour permettre de diffuser la hausse du SMIC aux salaires supérieurs des classes moyennes. Limiter de 1 à 20 les écarts dans les entreprises pour en finir avec cette indécence. Augmenter le salaire des fonctionnaires gelés depuis si longtemps. Augmenter encore le SMIC pour le porter à 1 600 € pour que le travail paye. Mais vous avez tous, macronistes et lepénistes, voté contre ces mesures. Si vous voulez lutter contre un salariat à plusieurs vitesses, il faut protéger les sous-traitants au lieu de permettre que les donneurs d'ordre les exploitent, leurs salariés et aussi souvent leurs petits patrons.
Pour protéger nos PME, il faut instaurer une caisse de solidarité entre les entreprises pour que les grosses payent plus que les petites. Merci. Et il faut un protectionnisme solidaire pour empêcher les délocalisations Merci, et le député. dumping. Voilà, nous préférons, nous, les salaires, vous préférez les actionnaires.